Nous allons voir aujourd'hui que malgré une certaine accalmie sur le marché des cryptos, qu'il se passe quand même des choses jolies et des choses un peu moins jolies. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh! Allez, on se met dans l'ambiance, commençons par le point. Tel un long fleuve tranquille, les cryptos oscillent entre leur MM50 daily et leur MM20 daily. Quand tout à coup, une crypto sort du lot. Un pump de fou en mode FOMO. Le Litecoin s'embrase. Mais pourquoi donc? Une news sort. Walmart qui pèse 520 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le géant américain entre dans le game avec le Litecoin, avec un partenariat majeur dès le 1er octobre. Oui, en gros, on va pouvoir payer ses courses avec du Litecoin. La news sort de Globe Newswire, spécialisé dans les communiqués de presse. Le compte Twitter Litecoin communique la news, retweet, avec quand même presque 800 000 abonnés. Reuters, je crois même d'ailleurs Bloomberg, bref, ils envoient tous la purée, la news de malade. Plus 10, plus 20, plus 30, non, plus 32% en quelques minutes sur les cours de la crypto Litecoin. Et 20 minutes plus tard, tout retombe. Walmart dément l'information. Ouais, parce que c'est bien sympa les gars, là, votre histoire de partenariat majeur, mais en fait, on n'a pas l'info, nous. De quoi vous parlez? Bref, démenti, tout retombe. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, pas vraiment, parce que la SEC, autrement dit l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, pourrait s'emparer un peu du dossier pour savoir s'il y a eu crime et surtout à qui profite le crime. Si crime il y a. Et en parlant de pump bidon, morale de l'histoire, faut toujours faire gaffe, même si c'est toujours difficile lorsque ce genre de news sort de communiqués de presse qui semblent quand même des trucs assez sérieux, assez solides et assez internationaux. Et même Litecoin a communiqué la news, alors que même finalement se sont excusés du fait d'avoir communiqué la news, alors qu'en fait c'était pas vrai. C'est vrai que c'est quand même chaud. Surtout s'il y a des mecs qui en ont profité, bien évidemment, au passage. Tiens, en parlant de pump bidon, même si je suis pas forcément certain que parler de ça crédibilise vraiment un peu plus l'écosystème, parce qu'en plus ça fait quand même un moment qu'on en avait pas parlé de notre copain Elon, et vu qu'il se passe plus rien sur le Dogecoin, il s'est dit si on allait pump un truc que personne ne connaît sorti de nulle part, un shitcoin quoi. Shitcoin, c'est la définition d'une crypto qui sert pas à grand chose en fait, qui est là pour copier un peu les autres, mais eh ben bienvenue à Floki. Alors il y a deux Floki, il y a Super Floki et Shiba Floki. Attention à ne pas confondre, parce que oui, il y en a eu qui a pris 300% en 24 heures et l'autre 500%. Alors notre cher Elon a tweeté 3 mots et une image, avec donc la photo d'un jeune Shiba tout mignon. Oh, il est mignon le petit Shiba. Il faut toujours se renseigner sur les projets. Et sauf erreur de ma part, parce que je suis quand même allé voir sur le site, si c'était très léger, eh ben oui, c'est quand même assez léger. Je te mets le lien du Floki, là, du site, dans la description. Si ça peut t'intéresser, t'iras faire un tour et puis éventuellement, donne ton avis là-dessus. Attention quand même à ce genre de choses. Allez, direction Salvador, oui, parce qu'on fait le fil rouge jusqu'à pendant longtemps. Et ben l'acceptation du portefeuille Chivo continue de faire des utilisateurs au nombre de 500 000 aujourd'hui, avec des bornes qui sont mises un petit peu partout et notamment aux États-Unis. Le président s'en félicite avec 200 bornes installées au Salvador qui fonctionnent parfaitement et les 50 aux États-Unis aussi, ça marche bien. Tout ça permettant aux investisseurs étrangers d'avoir une légère, carotte, puisque tous les impôts liés aux bénéfices sur les bitcoins seront exonérés. Pas mal. Alors au-delà de ça, ça permet aussi aux personnes d'accéder aux services bancaires, parce que pour beaucoup de Salvadoriens, c'est la première fois qu'ils se servent de services bancaires. Jusqu'à présent, c'était trop cher. Et réduire tout de même de plusieurs millions de dollars les commissions d'envoi de fonds en provenance ou à destination de l'étranger. Globalement, ça vient quand même des États-Unis. Il faut savoir que les capitaux qui sont échangés et transférés, ça représente 23% du PIB. Et bien entendu, une grande partie est allée dans la poche des intermédiaires qui permettaient en tout cas jusqu'à présent, et qui le permettent d'ailleurs encore, de faire ces transferts internationaux. En Ukraine aussi, il y a des lois qui commencent justement à arriver pour légaliser un petit peu tout ça, ces opérations au travers du Bitcoin, mais avec une grosse différence quand même avec le Salvador. L'objectif n'est pas de mettre le Bitcoin au même pied d'égalité que la devise nationale, qui, je rappelle, est le hryvnia, si je le prononce bien. Hryvnia.
qui cote 0,032 €, c'est-à-dire qu'il nous faut 32 Warvnia pour avoir 1 €. Bref, réglementé pour éviter les fraudes, et d'ici 2022, c'est d'élargir le champ, l'horizon de tout cet écosystème crypto dans le pays, notamment au travers des entreprises et des investisseurs. Ce qui nous amène tout de suite direction le Bitcoin, qui malgré sa situation technique relativement simple, que nous avons déjà largement évoqué depuis maintenant une semaine et demie, une tendance secondaire qui est neutre au sein de ce range. En bas, le soutien de la MM50 Daily en rouge et en haut, la MM20 Daily en bleu. Le haut de range, donc ce plafond, se situe autour de 50 000 $. Et tout ceci dans le cadre d'une tendance primaire qui reste toujours haussière, et ce, depuis la moitié du mois de juillet. Tant qu'on ne repasse pas sur les 44 000 $, pour le moment ça va. Même si c'est vrai que le 7 septembre et cette lourde chute qu'on a eue, oui, soyons précis, de 18% ce jour-là, pour le moment, ça reste quand même dans les mémoires. Mais nous restons optimistes. Bref, pourquoi je parlais de tout ça? Ah oui, malgré tout ça, le fait qu'on soit en range depuis quand même un certain temps, MicroStrategy renforce. Ils ont encore acheté plus de 5000 bitcoins. 5050 exactement. Pour un prix moyen de 48 000 $, ce qui nous fait donc 243 millions de dollars. Donc au total, l'acquisition de bitcoin dans la poche s'élève à plus de 114 000 bitcoins. Ça pèse 3,16 milliards. Au prix moyen de 27 713 $, très exactement. Ça accumule sévère, et tellement sévère que MicroStrategy est passé devant Tesla en termes de grosseur de portefeuille de bitcoin, et continue donc de faire ce type d'investissement de manière espacée, régulièrement, ce qu'on pourrait considérer comme du DCA. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. DCA pour Dollar Cost Average. En français, c'est un peu moins sexy. Moyenne des coûts en dollars. C'est le fait d'investir dans quelque chose dans lequel tu crois a priori, parce que sinon, si tu crois pas, faut pas y aller. Et tu divises le montant total que tu souhaites investir par des achats périodiques. Ça permet de réduire l'impact de volatilité, parce que si tu achètes tout d'un coup et que t'as pas le bon timing, ça peut faire mal tout de suite. Voilà, je synthétise, je schématise et je vulgarise. Direction les investisseurs optionnels, autrement dit les pros. Beaucoup de strikes sur le Bitcoin à 200 000 $ pour l'échéance du 31 décembre de cette année. Donc ils sont quand même bien chauds patates, ce qui nous fait quand même x4 par rapport au cours actuel, d'ici 31 décembre. Alors que sur l'Ethereum, sur les options, on est plutôt à un strike autour de 5 000 $, ce qui nous fait même pas x2. Petit joueur. Transition parfaite pour montrer que l'Ethereum face au Bitcoin, ça avait repris quand même du poil de la bête à partir de la fin du mois de juillet. Et depuis quelques jours, c'est en train de se tasser. Alors on en a largement parlé ici la semaine dernière, de ces différences Ethereum, Bitcoin, qui est chaud, pourquoi on est chaud, flipping, tout ça. Ce qui me permet de suggérer aux 70% d'entre vous qui n'êtes pas abonnés à la chaîne et qui malgré tout, et merci de regarder ces vidéos, même si n'ayant absolument aucune compétence sur YouTube, je sais pas s'il y a 70% vraiment, je sais pas si c'est plus, si c'est moins. D'ailleurs, si tu peux afficher le chiffre, ça me renseignerait fortement. Il paraît que c'est gratuit de s'abonner. Et en plus, viens, on est déjà plein, on est 26 000. Je crois qu'il y a un bouton rouge en bas, il y a écrit s'abonner en gros. Voilà. C'est s'abonner mais sans payer. Voilà, c'est le principe de YouTube en fait, a priori. Passons tout de suite à la dominance du Bitcoin, qui est quand même à son plus bas historique, montrant donc que les altcoins continuent leur ascension, de susciter l'intérêt des investisseurs, comme FTM, Luna, Solana, même si elle se replie depuis ces derniers jours, EGLD, Cardano. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui saignent des oreilles à chaque fois que je parle de Cardano, parce que beaucoup me disent, c'est un projet bidon, c'est de la merde, machin. Bon, j'accepte. Et bon, il y en a plein d'autres. Ce qui nous incite donc, dans le contexte actuel, de continuer à travailler les dossiers les plus solides. Enfin, je parle de dossiers, mais en l'occurrence, c'est crypto, ce qui revient au même. Alors oui, comme l'indique la capitalisation totale sur laquelle il vaut mieux se baser pour évaluer la psychologie de marché, est-ce qu'elle est plutôt acheteuse, plutôt neutre, donc plutôt en pause, ou plutôt en mode un peu panique, un peu baissier, plutôt que sur le Bitcoin, car effectivement, le Bitcoin n'est pas forcément représentatif, au vu notamment de la dominance, comme on l'a vu, mais plus en référence du coup du marché global, capitalisation totale qui s'inscrit elle aussi dans une tendance secondaire qui est neutre entre la MM20 Daily en bleu et la MM50 Daily en rouge. Bref, on l'a compris, de manière générale,
On est dans une phase de marché un peu pause, mais il y a quand même des départs qu'on essaye de travailler sur des unités de temps courtes, plutôt en mode trading, alors que dans une optique de long terme, on reste toujours exposé à hauteur de 30-40%. Oui, parce que nous ne savons pas encore exactement, puisque on peut pas forcément tout prévoir, qu'il n'y aura pas de deuxième démarque après les soldes qu'on a eu, c'était le 7 septembre. Et pour cela, pour pouvoir travailler justement ces nouveaux départs, on peut se servir dans une espèce de, je veux pas dire méthode, mais une espèce de technique entre guillemets, c'est tout simplement baisser d'une unité de temps en mode H4. Utiliser par exemple une MM50, une moyenne mobile 50 périodes. Ça peut être un peu technique pour certains d'entre vous. C'est tout simplement se placer sur des unités de temps plus courtes pour repérer les cryptos qui sont les plus punchy, pour faire un petit bout de chemin ensemble, essayer d'accompagner un petit mouvement qu'on a à court terme, sans oublier, puisque c'est plus en mode trading, d'alléger dès qu'on gagne entre 5 et 8%, ce qui est quand même déjà une performance correcte, et en sécurisant la position, en recommençant après sur des nouveaux départs, parce qu'il y a des espèces de rotations qui sont en train de s'opérer. Il y en a qui dorment, il y en a qui se réveillent les unes après les autres, et ce, en attendant qu'on sorte par le haut des ranges daily qu'on a vu ensemble. En conclusion, il se passe des choses jolies, des choses moins jolies. Je crois que du coup la boucle est bouclée. Si ça t'a plu, n'oublie pas le like avant de partir, de partager éventuellement si tu as des endroits à partager. Et si tu as des choses à dire, dans les commentaires, que je lirai avec plaisir. Ciao!